l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, alors qu'on réunit des dames qui ont mis des gaz, vous nous racontez un monsieur, artiste célèbre de son temps, qui les a mis aussi des gaz, mais sur la scène du Moulin Rouge, un certain Joseph Pujol dit le pétomane. Oui, Joseph Pujol, né à Marseille en 1857, et il a 33 ans quand il débute, pas n'importe où, messieurs, au Moulin Rouge. Je cite la presse de l'époque. Grand, mince, vêtu d'un habit rouge, ponceau et d'une culotte courte en satin noir, il eût été élégant si l'accroupissement auquel il s'astreignait ne laissait aucun doute au spectateur sur les sonorités qu'il allait faire entendre, car la particularité de Pujol était en effet sa capacité à péter à volonté et d'interpréter n'importe quel air. Alors il avait tout un répertoire, paix de la jeune fille, paix de la mariée, paix de la belle-mère qui devait être gratinée, Paix de nonne. Oui, paix de nonne peut-être, artillerie, coup de tonnerre. Et son tube, si l'on peut dire, était un paix d'une dizaine de secondes imitant le bruit d'un tissu qui se déchire. 10 secondes de paix, croyez-moi, c'est certainement spectaculaire. Il était capable, Joseph Pujol, Ça se tente. de jouer au clair de la lune en pétant et d'éteindre des bougies en pétant. Est-ce qu'un tel spectacle fonctionnerait de nos jours ? Écoutez, en tout cas, je le disais tout à l'heure, à l'époque, les spectateurs étaient littéralement morts de rire, et surtout les dames. Et du coup, il y avait en permanence au Moulin Rouge une infirmière dans la salle, parce que les femmes se sentaient mal, tellement elles riaient. Et Il y avait des ventilateurs aussi. oui, sans doute. Il avait d'ailleurs fait une plaisanterie là-dessus en disant « Mais quelle bonne idée de m'embaucher au Moulin Rouge. Les ailes du moulin disperseront les émanations de mes flatulences. » Ça, c'était un poète, ce Joseph Pujol. En tout cas, entre 1890 et 1894, le pétomane, croyez-le ou non, a été l'attraction la plus courue de la capitale. Et son histoire, dans laquelle je me suis plongé pour les besoins de cette chronique, sort indéniablement de l'ordinaire. Parce que lorsqu'il était jeune garçon, il se baignait, je rappelle qu'il est né à Marseille, il plonge sous l'eau en coupant sa respiration et là, il constate que son estomac se remplit d'eau. Étonnante particularité physique de ce jeune garçon qui pouvait aspirer aussi bien l'eau que l'air par l'anus. Alors par jeu, c'est quand même quelque chose d'incroyable, par jeu il se met en tête, de maîtriser et de perfectionner le processus et de tenter d'interpréter des airs et des sons différents. Son entourage, bien sûr, est mort de rire, idem avec ses voisins de chambrée pendant son service militaire. Alors Pujol se met à rêver d'un destin d'artiste. Et de fait, il le devient. Il commence à faire des petites salles partout en France. Et puis là, il monte à la capitale et Ziegler, qui est alors le directeur du Moulin Rouge, l'embauche. Pujol, je le disais, lui ironise dans son côté, c'est vraiment le Moulin Rouge, l'endroit exactement pour moi. Triomphe romain pendant 4 ans. Et puis, au bout de 4 ans, le spectacle en vint à lasser. Et c'est là que Pujol décide de se mettre à son compte et d'aller péter ailleurs que devant les bourgeois du Moulin Rouge. Alors, il installe sa baraque à la Foire du Trône. Et puis là, huissier, procès. Dans l'époque illustrée du 22 décembre 1814, je cite, « Il se juge en ce moment au Palais Royal un procès fort suggestif, celui d'un maître enchanteur qui fit beaucoup de bruit dans le tout Paris et dont le succès, c'est bien le cas de le dire, ne fut pas sans fondement. » Ah oui, à l'époque, on savait rigoler. Le pétomane fait du bruit en ce moment au Palais de Justice, peut-on lire dans cet autre organe. Il a été assigné par Monsieur Euler, directeur du Moulin Rouge, en paiement du dédit de 3 000 francs stipulé par son contrat pour avoir abandonné subrepticement l'établissement où il était engagé et s'en être allé recueillir les bravos des dilettantes de la Foire du Trône, où j'ai découvert pour l'occasion, quand on fréquente la Foire du Trône en 1890, on est un dilettante. Le procès verbal dressé à la demande de l'air stipulait que, circonstance aggravante, Pujol avait créé son activité parallèle, mais ça s'appelait le pétomane du Moulin Rouge. Bon. Alors, dans sa plaidoirie devant la 5e chambre, l'avocat de Pujol tente d'attendrir les juges sur le cas du retentissant musicien Joseph Pujol, ancien ouvrier boulanger à Marseille, adoré de sa femme et de ses 4 enfants, à la veille d'en avoir un 5e. Pourquoi lui serait-on sévère ? N'a-t-il pas donné un peu de joie aux humbles travailleurs des quartiers populaires ? Bon, la cour ne l'entend pas de cette oreille, Pujol est condamné.
Après quoi, il crée son propre théâtre. Alors là, on monte de niveau. Son théâtre s'appelle le Pompadour. C'est quand même une terminologie autrement plus raffinée que le pétomane. Il continue avant-guerre à avoir un certain succès. Le théâtre Pompadour, avec la Grande Guerre, évidemment, va fermer ses portes. Et Pujol redevient boulanger. Il est quand même encore cité de loin en loin, comme dans cette pièce de Guitry. Il y a cette réplique. Vous n'aimez pas le pétomane ? Oh, je ne peux pas le sentir. Vous voyez, tout ça, ça a quand même beaucoup vieilli. Ce qui, en revanche, reste tout à fait d'actualité, c'est cette phrase du pétomane au moment de quitter le Moulin Rouge. Une phrase digne d'être gravée dans le marbre. Je pèterai peut-être moins haut, mais librement. Voilà, messieurs, tout ce que j'avais à vous dire. Merci Clémentine.